Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Les Nouveaux Mutants qui est enfin sorti en salle après plus de 3 ans d'attente environ. Je crois que le premier trailer était sorti en 2017, il devait sortir en 2018, puis en 2019, puis début 2020. On avait même prédit une sortie en VOD. Bon, finalement, on le retrouve en salle. Je pense que ce film va se faire injustement défoncer parce que malheureusement, on l'aura beaucoup trop attendu avant de pouvoir enfin le voir. C'est dommage, personnellement, je suis quand même plutôt mitigée, on va dire, sur le résultat final. J'ai passé un bon moment en le regardant, mais en y repensant un peu plus, il y a quelque chose qui coince. Dans Les Nouveaux Mutants, on suit le personnage de Dani, une jeune femme amérindienne qui, suite à la mort soudaine de tous les membres de sa réserve, se retrouve isolée dans un hôpital en pleine campagne avec d'autres jeunes mutants qui ne maîtrisent pas encore leur pouvoir, qui semblent plutôt dangereux pour eux et pour la société. Ils sont gardés là par un médecin qui semble bien mystérieux et les jeunes mutants vont devoir affronter leurs propres peurs ainsi que leurs propres traumatismes pour pouvoir utiliser à bon escient leurs dons. Alors ce film, qu'est-ce que ça donne, sachant qu'on nous avait promis un pur film d'horreur dans l'univers des X-Men? Pour l'horreur, malheureusement, il faudra repasser un peu plus tard, je pense, parce que ce n'est absolument pas un film d'horreur. Le problème, c'est qu'il y a tous les éléments du film d'horreur dans Les Nouveaux Mutants, mais qui ne sont jamais bien exploités en fait. On a tout d'abord le lieu, qui est une sorte d'hôpital abandonné en pleine campagne, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il se trouve, on ne sait pas s'ils sont aussi isolés qu'on leur dit ou pas. C'est un vieil hôpital, donc il y a plein de grands couloirs hyper lugubres, hyper sombres, très datés. Sauf que ce n'est jamais exploité, l'hôpital aurait pu être une sorte de personnage à part entière, ce qui aurait été hyper cool dans un bon film d'horreur. Ça aurait créé une vraie ambiance angoissante et anxiogène, sauf que pas du tout, ça sert juste de cadre tout simple, ça aurait pu être un hôpital moderne, ça aurait été exactement la même chose. En plus de ça, on a ce personnage du médecin, le docteur Reyes, qui est assez mystérieuse, mais qui n'est jamais bien exploité non plus, qui n'est pas vraiment inquiétante parce qu'on se doute bien que les jeunes mutants vont être beaucoup plus puissants qu'elle et que s'ils veulent s'en débarrasser, ils pourront s'en débarrasser assez facilement. Et les pouvoirs des mutants, ok, ils sont mortels, ok, ils sont dangereux, mais pour moi, on aurait pu exploiter un autre aspect et pourquoi pas intégrer un personnage qui aurait pensé être un mutant, qui aurait par exemple tué toute sa famille en se disant je suis un mutant, j'ai des pouvoirs, mais qui au final aurait été un personnage normal. Ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait été plutôt intéressant à intégrer dans l'histoire. Sauf que non, on se retrouve avec un schéma hyper classique qu'on a déjà vu des tonnes de fois dans des films de super-héros, qu'on a déjà vu des tonnes de fois dans les films X-Men, notamment avec le personnage de Malicia. Ce film, c'est juste une quête initiatique de personnages qui ont besoin d'affronter leur passé, qui ont besoin d'affronter leurs peurs, qui ont besoin d'apprendre à se maîtriser, à se faire confiance. Pour pouvoir utiliser leur pouvoir, ils vont devoir s'unir pour affronter une menace commune. Ça se finit avec une énorme bagarre, des effets spéciaux pas toujours très joyeux, des explosions et puis un final où tout est bien qui finit bien, on va dire. Alors ce film, pour moi, il a quand même des qualités parce que je vous ai quand même dit que j'avais passé un bon moment en le regardant parce que dans son ensemble, c'est un film qui est quand même plutôt agréable à suivre. J'ai trouvé les personnages plutôt attachants. Moi, je les ai bien aimés en tout cas. J'ai trouvé que tous les acteurs remplissaient bien leur rôle. On retrouve Maisie Williams qu'on avait déjà vu dans la saga Game of Thrones. On retrouve Anya Taylor-Joy qui avait joué dans le film Split. On retrouve Charlie Heaton qui jouait dans la série Stranger Things entre autres. Ces personnages, je les ai bien aimés. J'ai bien aimé leur pouvoir. J'ai bien aimé les relations qui se créent entre les personnages. J'ai bien aimé plus ou moins l'histoire qui tourne autour du cauchemar et qui donc était censé être l'élément horrifique principal. J'ai bien aimé également les méchants, les espèces de Smiley Man, même s'ils ressemblent beaucoup trop au sépulcreux de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais à côté de ça, ce qui m'a surtout dérangé, c'est le côté hyper linéaire du film. À aucun moment on a une surprise, on sait exactement comment ça va se passer, on se doute même très bien de quels sont les pouvoirs des jeunes mutants. Alors que par exemple le personnage de Dani est à la recherche de ses dons, tout de suite on se doute très bien de quel est son pouvoir et de quelle est son implication dans l'histoire. J'ai trouvé ça super dommage, mais en fait c'est juste qu'on a tellement l'habitude de ce genre de film-là que tout paraît très évident. C'est un film de super-héros classique selon moi. Après il a un côté très teenager, alors c'est pas forcément pour me déplaire, parce qu'ici on est dans un univers qui est plutôt young adulte que teen. Moi c'est quelque chose que j'aime bien le young adulte, que ce soit en film ou en livre.
Le réalisateur Josh Boone d'ailleurs avait réalisé le film Nos étoiles contraires. Personnellement, j'adore le film et j'adore le livre. Donc c'est un univers qui me parle plutôt bien, même si je suis une femme de 36 ans et que je ne suis peut-être pas la cible principale des Nouveaux Mutants. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'univers, d'apprécier les personnages. Le fait que ça soit dans les années 90, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi-même j'ai été ado dans les années 90, donc forcément je me suis retrouvée un petit peu là-dedans. Mais voilà, le problème majeur du film, c'est d'avoir prétendu, entre guillemets, que c'était un pur film d'horreur, alors que pas du tout. Il y a quelques petits jumpscares, mais une fois qu'on a déjà vu des films d'horreur, on sait très bien à quel moment on va les avoir et on sursaute pas forcément. Il n'y a aucun moment où on se sent angoissé ou terrifié pour les personnages. Chaque personnage va avoir droit à son cauchemar, l'un après l'autre en fait. Dès qu'on commence à introduire un petit peu un personnage, on a le droit à sa scène de cauchemar et ça s'enchaîne comme ça les unes après les autres jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que voilà, il y a une menace commune et qu'ils vont l'affronter ensemble. C'était pas des scènes qui étaient très terrifiantes, même si c'était censé être des cauchemars. En plus, il n'y a pas beaucoup d'implication en fait du spectateur dans ces scènes-là. C'est dommage. Pour moi, ça tombe dans des travers qui ne me plaisent pas forcément dans les films de super-héros, notamment l'utilisation massive d'effets spéciaux. La scène de fin, elle est presque illisible, tellement ça grouille d'effets spéciaux. J'ai trouvé ça super dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus intimiste, en fait, dans le résultat final. Ils n'étaient pas obligés de faire quelque chose d'aussi grandiloquent, en fait. Ils auraient pu trouver une menace peut-être un peu plus concrète, parce que là, au final, c'est pas de l'horreur, c'est du fantastique à la limite, mais c'est pas de l'horreur pure. Alors, je n'ai pas été déçue par le film parce que j'ai quand même trouvé la séance plutôt agréable. Le film dure pas super longtemps, il dure 1h30. Pour moi, c'est pas forcément un défaut. Si tout est raconté en 1h30, tant mieux. Le film commence tout de suite avec une sorte de scène d'action. C'est quelque chose qui ne me dérange pas non plus. C'est quelque chose, par exemple, que j'avais beaucoup apprécié dans le film Underwater, où ça commençait direct dans le film. Il n'y avait pas forcément un long temps d'exposition ni quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui me dérange quand c'est bien fait, quand c'est cohérent, quand ça va avec le reste du film. Donc, j'ai pas été déçue, mais c'est vrai que si on creuse un petit peu trop, on se rend compte que voilà, il y a quelques défauts. Mais pour moi, dans l'ensemble, ça reste un film qui est quand même assez sympa, qui est assez correct. Je pense qu'il va juste souffrir du fait d'avoir été trop attendu par les gens. Ça a fait monter en pression en fait tout le monde s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. En plus, il y avait eu des histoires comme quoi il y avait eu des scènes coupées, des scènes remontées, des scènes reshootées, alors qu'apparemment il semblerait que ce soit la version définitive du réalisateur. Donc à voir si plus tard en DVD ou en Blu-ray on va nous sortir une autre version que celle qu'on aura vue au cinéma. Mais en tout cas pour moi ça reste un divertissement correct, voilà, c'est un film qui s'inscrit quand même bien dans la lignée des films X-Men, voilà, il fait pas tâche à côté de ça. Il ressemble pas vraiment à ce qu'on a vu auparavant, il ressemble pas non plus à Logan, mais il se place entre les deux assez correctement selon moi. Je pense qu'il n'y aura pas de suite. Après, le film n'en appelle pas forcément une, c'est pas une fin qui est complètement ouverte. Mais à mon avis, c'est un film qui aurait mérité peut-être d'être tourné plutôt en série télévisée. Je pense que sur un format de 6 épisodes, ça aurait été peut-être quelque chose de plus intéressant, de plus cherché, de plus approfondi. Après, faites-vous votre avis par vous-même. Je pense que le film, il va se faire pas mal descendre, mais moi, je vous conseillerais quand même d'aller le voir au cinéma et de vous forger vous-même votre avis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de voir le film Les Nouveaux Mutants et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez envie de le voir, si vous avez prévu d'aller le voir au cinéma. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!